Hey, maître du podcast. Je suis Paul. Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs podcasts du monde. Prêt à apprendre des plus grands et à changer votre vie? Allons-y. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On se plonge aujourd'hui dans un univers fascinant, celui de l'abondance, de l'état d'esprit et du développement personnel. Aujourd'hui, on va se pencher sur les idées de Javi Rodriguez, un coach et conférencier international qui a un parcours assez incroyable. Ah oui, Javi Rodriguez, un personnage fascinant. Ce qui est intéressant chez lui, c'est sa transformation. Il est passé d'une adolescence difficile à une vie d'entrepreneur et de mentor à succès. Sa vision du développement personnel est vraiment unique. Tout à fait. Et pour cette plongée, vous nous avez fourni pas mal d'informations, notamment une conversation avec Javi Rodriguez sur son chemin vers le succès et l'abondance. Il met l'accent sur des concepts comme la PNL, la manifestation et l'importance du don. J'ai hâte d'explorer tout ça avec vous. Allons-y, Garo. Commençons par la PNL, la programmation neurolinguistique. Dans la conversation qu'on a, Rodriguez l'a décrit comme une méthode qui étudie le comportement humain. Et plus particulièrement les schémas des personnes qui réussissent. Oui, et ce qui est fascinant, c'est qu'il utilise lui-même la PNL pour surmonter son trac et faire des présentations percutantes. Imaginez utiliser des techniques de PNL pour atteindre des objectifs précis ou surmonter des défis personnels. Ça ouvre des possibilités, n'est-ce pas? Absolument. La PNL repose sur plusieurs principes clés. L'un d'eux est la modélisation, qui consiste à observer et à reproduire les comportements des personnes qui excellent dans un domaine. Par exemple, si vous voulez devenir un meilleur communicateur, vous pourriez étudier les techniques utilisées par un orateur charismatique et essayer de les intégrer à votre propre style. C'est super concret. Et la PNL s'intéresse aussi à l'impact du langage sur notre mental. En changeant notre façon de parler, on peut changer nos pensées et nos actions. C'est là que ça devient vraiment captivant. Rodriguez ne voit pas l'abondance comme une simple question d'argent. Pour lui, c'est un véritable état d'être. Exactement. Il va même plus loin, en disant que la richesse matérielle n'est qu'une infime partie de l'abondance. Il considère l'abondance comme un état d'esprit, une façon d'appréhender le monde. J'adore cette idée. Il le dit si bien dans la conversation, les humains vivent constamment dans l'abondance. Il s'agit de diriger notre pouvoir créateur vers les bons endroits. C'est une phrase qui m'a vraiment marqué. Cela nous pousse à nous demander qu'est-ce que l'abondance signifie vraiment pour nous. Est-ce que ça va au-delà des possessions matérielles ? C'est une excellente question. Rodriguez nous invite à explorer les multiples facettes de l'abondance. La gratitude, l'épanouissement personnel, les relations harmonieuses, la santé, la créativité, ce sont tous des éléments qui contribuent à une vie riche et pleine de sens. Et il y a aussi cette idée fascinante du don. Rodriguez affirme que la véritable abondance se manifeste quand on donne sans condition, sans rien attendre en retour. C'est un concept qui peut paraître contre-intuitif, mais qui est très puissant. Oui, c'est un point crucial. Ce qui est fascinant ici, c'est le lien avec la loi de la réciprocité. Donner, même sans attente, ouvre souvent la porte à l'atelier. Des opportunités et des bénédictions inattendues. Exactement. Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois où j'ai aidé une amie à déménager, sans rien attendre en retour. Quelques semaines plus tard, elle m'a présenté à quelqu'un. Qui m'a proposé un travail incroyable, c'est vraiment une surprise. Voilà un exemple parfait de la loi de la réciprocité en action. Souvent, quand on se concentre sur le don, on attire des choses positives dans notre vie. C'est vrai. Et Rodriguez va encore plus loin en partageant une anecdote personnelle. Il raconte que le fait de donner inconditionnellement dans ses relations et son travail a mené à gush, une abondance et un épanouissement inattendus. Alors je me tourne vers vous. Avez-vous déjà ressenti les bienfaits du don, sans rien attendre en retour? C'est une question qui mérite réflexion. Prenez un moment pour vous remémorer des situations où vous avez donné sans arrière-pensée. Qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce que cela a apporté à votre vie? Et puis il y a la manifestation, un sujet qui fascine beaucoup de gens. Rodriguez remet en question la vision traditionnelle de la loi de l'attraction. Vous savez, l'idée qu'on peut attirer tout ce qu'on désire. Oui, il affirme que le simple fait de désirer quelque chose peut en fait la repousser. Pourquoi? Parce que cela renforce le sentiment de manque. Exactement. C'est comme si on disait à l'univers « je n'ai pas, ça je le veux vraiment ». Rodriguez propose une approche différente, la loi de l'assomption. Au lieu de désirer quelque chose, il préconise d'incarner l'état d'être que l'on souhaite attirer. C'est une nuance subtile, mais essentielle. Il s'agit d'être la personne qui a déjà ce qu'on désire, de ressentir les émotions, d'adopter les comportements, d'avoir la mentalité de quelqu'un qui a déjà atteint son objectif. C'est vraiment une approche fascinante. Oui, c'est comme si on disait à l'univers « je suis déjà cette personne, j'ai déjà cette chose ». C'est une façon de s'aligner énergétiquement avec ce qu'on souhaite manifester. Exactement. Et en incarnant les qualités et les caractéristiques de la réalité qu'on désire, on commence à modifier nos actions et nos expériences. C'est très concret.
Mais comment fait-on concrètement pour incarner la réalité qu'on souhaite? Quelles actions peut-on entreprendre dès aujourd'hui? C'est une excellente question. Rodriguez souligne également l'importance de nos schémas inconscients. Il explique que ces schémas, souvent hérités de l'enfance ou de la dynamique familiale, peuvent saboter nos efforts pour atteindre l'abondance et le bonheur. Ah oui, ces fameux schémas inconscients, je crois qu'on en a tous à des degrés divers. Il donne l'exemple de ses propres schémas relationnels, qui le conduisaient à être obsédé, compulsif et manipulateur. C'est un sujet délicat, mais important à aborder. Tout à fait. Ces schémas fonctionnent souvent en arrière-plan, influençant nos pensées, nos émotions et nos comportements, sans qu'on s'en rende compte. Ils peuvent nous empêcher de créer la vie qu'on désire. Et Rodriguez insiste sur le fait que la clé pour se libérer de ces schémas est de prendre conscience de leur existence. Absolument. Il s'agit de les reconnaître, de les accepter, et de choisir consciemment une nouvelle façon d'être. Il ne s'agit pas de les ignorer ou de les refouler, mais de les observer avec bienveillance et de les transformer. Quelles sont les étapes qu'on peut entreprendre pour identifier et remettre en question ses propres schémas limitants? C'est une question essentielle. Il existe de nombreuses techniques pour explorer nos schémas inconscients, comme la thérapie, les méditations ou la PNL. L'important est de trouver ce qui résonne le mieux en nous. Rodriguez partage aussi une histoire fascinante sur la manière dont il a surmonté ses propres schémas limitants. Il vivait dans une maison squattée, sans eau ni électricité, après avoir quitté le domicile familial. Oui, c'est une période difficile de sa vie. Il est devenu obsédé par le développement personnel. Lisant des livres pendant des heures chaque jour, il a même commencé à mendier de l'argent pour assister à des séminaires de Tony Robbins. C'est incroyable, a dit. Imaginez la détermination qu'il a fallu pour surmonter ces obstacles. Mais malgré son succès apparent, il ne se sentait toujours pas épanoui. Exactement. Il a réalisé que son développement personnel était devenu une sorte de tyran, le poussant constamment vers l'avenir, sans jamais lui permettre de se sentir satisfait dans le présent. C'est comme s'il cherchait le bonheur à l'extérieur, sans jamais le trouver à l'intérieur. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à explorer la spiritualité. Il a expérimenté avec des chamans, des médecines ancestrales, des enregistrements akashiques, des constellations familiales et bien d'autres choses encore. Waouh, c'est un véritable voyage initiatique. Et quelle a été sa révélation? Il a finalement eu une prise de conscience profonde. Il devait renoncer à son but dans la vie. Attends, renoncer à son but dans la vie. C'est assez radical, non? Oui, mais écoutez bien son raisonnement. Il s'était accroché à ce but qu'il avait établi lors d'un séminaire avec Tony Robbins. Impacter des milliers de vies, faire des conférences, voyager à travers le monde, devenir riche, manifester la femme de ses rêves. Mais il était constamment tourné vers l'avenir, se sentant vide dans le présent. C'est comme s'il reportait constamment son bonheur à plus tard. Exactement. Et le jour où il a renoncé à son but, il a ressenti une immense libération. Il a compris que le but de la vie de tout être humain est déjà accompli. Nous sommes en vie, c'est suffisant. C'est une perspective puissante. Alors, au lieu de se focaliser sur ce qu'il devait devenir, il a choisi de se connecter à sa meilleure version. Oui, et il s'est concentré sur le service et le don. Il a compris que le bonheur et l'épanouissement ne proviennent pas de la réalisation d'objectifs externes, mais de l'alignement sur notre vraie nature. C'est profond. Et comment cela s'est-il traduit concrètement dans sa vie? Eh bien, il a commencé à vivre dans l'instant présent, à apprécier les petites choses, et à se concentrer sur ce qu'il pouvait donner au monde. Il a compris que l'abondance n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais quelque chose qu'on incarne. C'est vraiment inspirant. Et qu'en est-il de sa relation avec l'argent? A-t-il trouvé plus facile de gagner de l'argent une fois qu'il a changé d'état d'esprit? Absolument. Absolument. Il a compris que l'argent n'est qu'un outil, et que notre relation avec l'argent reflète notre état d'esprit général. Il a dit quelque chose comme « Aujourd'hui, je ne sais même plus comment ne pas gagner d'argent ». Assez audacieux. Oui, mais ça montre à quel point nos croyances peuvent influencer notre réalité. Si on croit que gagner de l'argent est difficile, ça le sera. Mais si on croit que c'est facile, les opportunités se présenteront naturellement. C'est un message puissant. Et qu'en est-il du travail d'équipe? Croyez-vous qu'il est important de collaborer avec les autres pour réussir à des doux? Absolument. Rodriguez est un fervent partisan du travail d'équipe. Il croit que la coopération est essentielle à la croissance et à l'évolution. Il a dit quelque chose comme « La seule façon pour l'homme d'évoluer, c'est la coopération ». Intéressant. Oui, et il souligne que la compétition et la lutte sont des vestiges de l'ego et de la survie. La vraie force réside dans la collaboration, dans le partage de nos talents et de nos ressources, pour créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est bon. Et comment met-il ça en pratique dans sa propre vie? Il s'entoure de personnes talentueuses et il se concentre sur la construction d'une équipe solide. Il est excellent pour reconnaître les forces des autres et les aider à s'épanouir. Et il a rencontré sa femme grâce aux médias sociaux. Oui,
Il est devenu visible en ligne, en partageant ses passions et ses idées avec le monde. C'est comme ça qu'il a rencontré le grand amour. C'est une belle histoire. Et quel conseil donnerait-il à quelqu'un qui a peur de se montrer? Il dirait probablement que la peur de se montrer est enracinée dans la peur du rejet, de l'insuffisance et du manque d'amour. On est conditionné dès notre plus jeune âge à craindre le jugement des autres. C'est vrai, on nous dit souvent non quand on est enfant. Ce qui peut nous amener à intérioriser la croyance qu'on n'est pas assez bien. Exactement. Mais Rodriguez nous encourage à surmonter ces peurs et à embrasser notre authenticité. Il croit que lorsqu'on se montre tel qu'on est, on attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans notre vie. C'est inspirant. Et quel serait son dernier message au monde? Il dirait probablement de se concentrer sur le don et le service. Il nous rappellerait que l'abondance, l'épanouissement, la paix et l'amour sont des choses qu'on doit donner pour pouvoir les recevoir. C'est un message puissant. Il nous encouragerait également à choisir l'amour plutôt que la peur, l'abondance plutôt que la pénurie, et à transformer nos schémas limitants en opportunités de croissance. Des paroles sages. Il conclurait probablement en disant que la vie est simple, même si on nous a fait croire le contraire. On a toujours le choix entre deux options, la peur ou l'amour. Et la responsabilité est notre plus grand super-pouvoir. Waouh! Quelle plongée profonde dans la vie et la philosophie de Javi Rodriguez. C'est incroyable de voir comment il a transformé ses difficultés en force et en inspiration. Vous savez, en parlant de relations amoureuses, il a une vision très spécifique de l'amour et de la façon de choisir un partenaire. Oui, c'est intéressant de voir comment il applique ses principes d'abondance et de manifestation à sa vie amoureuse. Il dit que la meilleure façon de choisir un partenaire, c'est de devenir la personne qu'on veut attirer. Ah oui, l'idée de s'aligner sur la fréquence de ce qu'on désire. Si on veut un partenaire conscient, attentionné, aimant. On doit incarner ses qualités soi-même. C'est une idée qui me parle beaucoup. Exactement. Et il le dit de façon très claire. Faites une liste de ce que vous voulez exactement dans votre relation. Puis devenez cette personne. C'est assez direct, mais tellement vrai. Il encourage les gens à prendre la responsabilité de leur propre bonheur et à ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne combler leur vide. Tout à fait. Et ça rejoint son idée de visibilité. Il croit fermement que partager nos dons et nos talents avec le monde est essentiel pour attirer l'abondance et le succès, y compris en amour. C'est l'idée de se mettre en avant, de ne pas avoir peur de briller. D'ailleurs, il a rencontré sa femme grâce aux réseaux sociaux, simplement en partageant son travail et ses passions. C'est une belle preuve que la visibilité peut ouvrir des portes incroyables. Mais je comprends que beaucoup de gens aient peur de se montrer. Qu'est-ce qu'il dirait à ceux qui hésitent à se mettre en avant? C'est une question importante. J'imagine qu'il dirait que cette peur est souvent enracinée dans la peur du jugement, du rejet et de l'insuffisance. Mais il nous rappelle que ces peurs sont des illusions. Oui, il a cette phrase « Tout le monde a ressenti la même chose que vous ». Il souligne que les expériences humaines sont universelles. On a tous ressenti la peur, le doute, l'insécurité. C'est vrai. Mais on a aussi le pouvoir de surmonter ces émotions et de créer une vie qui nous inspire. Rodriguez nous pousse à nous poser cette question fondamentale. Quelle réalité choisissez-vous d'acheter? Exactement. Choisissons-nous de croire que la vie est difficile, que l'argent est rare, que le succès est réservé à une élite? Ou choisissons-nous de croire que tout est possible, que l'abondance est notre droit de naissance et qu'on a le pouvoir de créer la vie de nos rêves? C'est un choix fondamental. Et comment faire pour changer nos croyances, si elles nous limitent à rien? Rodriguez dirait probablement qu'il faut s'immerger dans des contextes qui soutiennent les croyances qu'on veut adopter. Par exemple, s'entourer de personnes qui réussissent, lire des livres inspirants, assister à des séminaires de développement personnel. C'est en nourrissant notre esprit de nouvelles idées qu'on peut commencer à transformer nos croyances limitantes. Il parle aussi beaucoup de l'importance de la congruence. La congruence. Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Pour lui, la congruence, c'est l'alignement entre nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est vivre en accord avec nos valeurs profondes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas, mais d'incarner pleinement notre vérité. Exactement. Et il croit que lorsqu'on est congrueux, on attire naturellement le succès et l'abondance dans notre vie. Il a dit « Je ne me considère pas comme congruent, je suis juste engagé à soutenir l'être humain que je choisis d'être. » C'est une nuance importante. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection, mais de s'engager dans un processus de croissance et d'évolution continue. C'est une belle perspective. Et il a aussi abordé le sujet de l'infidélité, d'une manière assez inattendue. Oui, il a dit que l'infidélité est avant tout une question d'incongruence interne. C'est-à-dire? Il explique que lorsqu'on est infidèle, c'est souvent parce qu'on essaye de combler un vide en nous-mêmes, avec quelque chose d'extérieur. C'est une forme d'autosabotage en quelque sorte. Exactement. Et il souligne que la seule vraie réponse à l'infidélité,
C'est le pardon. Le pardon de soi et le pardon de l'autre. Oui. Et il nous encourage à voir l'infidélité comme une opportunité de croissance et de transformation. Plutôt que comme une tragédie ou une fin en soi. Exactement. Il nous rappelle qu'on a toujours le pouvoir de choisir l'amour, la guérison et le pardon. Et il revient souvent sur l'importance du travail d'équipe. Il croit que la coopération est la clé du succès, tant dans les affaires que dans la vie personnelle. Oui. Il a cette image assez forte. Les loups solitaires finissent toujours mal en souffrant. C'est vrai. Cette image souligne l'importance de la connexion humaine et de la collaboration. Il croit qu'on est plus fort quand on travaille ensemble, en partageant nos talents et nos ressources. Et il a une technique particulière pour favoriser le travail d'équipe. Oui, il se concentre sur la reconnaissance et l'édification des autres. Il voit la grandeur en chacun et il aide les gens à s'épanouir. C'est une approche très positive et encourageante. Et j'ai été frappé par sa vision du temps et de l'argent. Il a dit que le temps est une illusion et que tout le monde a de l'argent. C'est assez provocateur. Oui, il remet en question les croyances limitantes qu'on a sur ces deux ressources. Il croit que le temps est une question de priorité et que l'argent est une question de mentalité. Il a dit, si vous croyez que vous n'avez pas le temps, c'est parce que vous n'avez pas choisi de prioriser ce qui est important pour vous. Exactement. Il nous encourage à prendre le contrôle de notre temps et à l'utiliser de manière intentionnelle. Et pour l'argent, il a dit, si vous croyez que vous n'avez pas d'argent, c'est parce que vous avez un problème de mentalité. Oui, il croit que notre relation avec l'argent reflète notre état d'esprit général. Si on croit que l'argent est rare et difficile à obtenir, ça se reflètera dans notre réalité. Il a une approche assez directe, mais elle est aussi très libératrice. Il nous donne le pouvoir de changer notre réalité en changeant nos croyances. Absolument. Et il nous encourage à investir en nous-mêmes, à développer nos talents et à créer la vie qu'on veut. Il a dit, jusqu'à ce que vous investissiez en vous-même et que vous commenciez à donner, vous ne pourrez pas vous connecter à l'abondance. C'est un message puissant. Il nous rappelle que l'abondance n'est pas quelque chose qu'on attend passivement, et quelque chose qu'on crée activement. Et on sent une dimension très spirituelle dans sa vision de la vie. Oui. Il croit qu'on est tous connectés et qu'on a tous un but à accomplir. Il a parlé de l'importance de l'amour, du pardon et de la gratitude. Il nous encourage à vivre en harmonie, avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Il a dit, la vie se résume à une seule chose, donner. C'est un message simple, mais tellement profond. Il nous rappelle que le vrai bonheur ne réside pas dans ce qu'on reçoit, mais dans ce qu'on donne. Oui, et il nous encourage à choisir l'amour, à chaque instant de notre vie. Il a dit, mets de l'amour là où les gens mettent la peur. Mets du service là où les gens mettent le conflit. C'est une philosophie de vie inspirante. Absolument. Et elle nous invite à créer un monde meilleur. Un monde où l'amour, la compassion et la coopération règnent en maître. Il a d'ailleurs parlé de l'équation 1 plus 1 égale 3. L'équation 1 plus 1 égale 3. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il utilise cette métaphore pour illustrer le pouvoir de la synergie. Lorsque deux personnes ou plus s'unissent dans un but commun, elles créent quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Ah oui, l'idée de l'effet composé. Yeah. Lorsqu'on travaille ensemble, nos efforts se multiplient et les résultats sont exponentiels. Exactement. Et il nous encourage à rechercher des collaborations et à créer des partenariats qui nous permettent de grandir et d'évoluer ensemble. Oui, il croit que la spiritualité nous permet de trouver un sens profond à notre existence et que la connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes nous donne force et courage. Il a dit, nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. C'est une vérité profonde. Elle nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique et que notre essence spirituelle est éternelle. Absolument. Et vous savez, tout au long de cette conversation avec Javier Rodriguez, il y a une idée qui revient souvent, celle de l'importance de l'attention et de la focalisation. Il évoque le concept « l'œil du maître qui engraisse le cheval ». Qu'est-ce que ça signifie dans le contexte de la création de richesse et d'abondance unique? C'est une expression qui souligne l'importance de l'attention et de la concentration. Lorsque nous portons notre attention sur quelque chose, nous lui donnons de l'énergie et nous augmentons sa probabilité de se manifester dans notre réalité. Donc si on veut créer de la richesse, on doit se concentrer sur la richesse plutôt que sur la pauvreté ou le manque. Exactement. Il est essentiel de nourrir notre esprit de pensée et d'image d'abondance plutôt que de s'attarder sur ce qu'on n'a pas. C'est un peu comme si on plantait des graines dans notre jardin mental. Si on plante des graines de prospérité, on récoltera de la prospérité. C'est une image qui parle
Et ça rejoint son idée de changer de contexte. Si notre environnement actuel ne soutient pas nos aspirations, il a dit, si vous êtes dans un contexte où vos dons, vos talents et votre grandeur ne sont pas reconnus, alors votre potentiel sera limité à que ce contexte peut supporter. C'est une observation puissante. Elle suggère que pour grandir et évoluer, il est parfois nécessaire de changer d'environnement, de s'entourer de personnes qui nous inspirent et nous encouragent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Exactement, si on reste dans un environnement toxique ou limitant, c'est difficile de s'épanouir pleinement. Et j'ai été marqué par l'histoire qu'il raconte sur la façon dont il a collecté de l'argent pour assister à un séminaire de Tony Robbins. C'est une histoire incroyable. Ah oui, il était déterminé à assister à ce séminaire, même s'il n'avait pas les moyens de se le payer. Il a donc commencé à demander de l'argent dans les transports en commun à sa famille et à ses amis. C'est vraiment audacieux, imaginez les courages qu'il a fallu pour faire ça. Ça montre à quel point il était prêt à tout pour changer sa vie. Absolument, il était prêt à sortir de sa zone de confort et à faire tout ce qu'il fallait pour atteindre son objectif. Et il revient souvent sur l'importance de la formation du développement personnel. Il a dit « Jusqu'à ce que vous investissiez en vous-même et que vous commenciez à donner, vous ne pourrez pas vous connecter à l'abondance. » C'est un message puissant. Il nous encourage à investir dans notre croissance personnelle, à acquérir de nouvelles compétences, à élargir nos connaissances et à développer notre potentiel. C'est vrai, la formation, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et Javi Rodriguez, c'est vraiment un cadeau pour le monde. Il est authentique, inspirant et provocateur. Il nous pousse à remettre en question nos croyances limitantes et à créer une vie extraordinaire. Absolument, il nous rappelle qu'on a tous un potentiel illimité et qu'on est capable de réaliser nos rêves les plus fous si on ose y croire et si on est prêt à travailler dur pour les atteindre. C'était vraiment une plongée fascinante dans l'univers de Javi Rodriguez. Merci de nous avoir guidés à travers ces idées et ces expériences. Avec plaisir, j'espère que cette exploration vous a donné envie de repenser votre propre définition de l'abondance du succès et du bonheur et de créer une vie qui vous inspire vraiment. Et à vous, chers auditeurs, n'oubliez pas que la vie est un cadeau précieux. Saisissez chaque instant, vivez avec passion et faites de ce monde un endroit meilleur. À bientôt pour une nouvelle plongée. Et voilà pour le moment, maître du podcast. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode riche en apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, nous avons encore plus de secrets qui peuvent changer votre vie. À très bientôt.